Non, mais de toute façon, là, le cas Mobutu, ça reste... c'est compliqué, là. Apparemment, déjà, il a pas été appelé. Après, apparemment, on sait pas s'il a été... Si c'est lui ou si c'est Deschamps. Il est pas bon en club. D'un côté, il fait des déclarations, ouais, j'aime pas comment le Real ça joue. Parce qu'au PSG, on jouait pour moi, là, on joue pas pour moi. Et j'ai un peu l'impression de revoir, genre, tu sais, les caprices de Messi, sauf que bon, Messi, vas-y, quoi, c'est pas Mbappé, quoi. Ça reste, bah, c'est Messi, quoi, tu vois. Donc vas-y, ça reste, je trouve ça bizarre un peu. Genre, attends. Kylian ne veut... Attends, Romain Molina. De toute façon, il y a la vidéo de Romain Molina, c'est-à-dire on va la regarder en vrai. Le truc de il aime comment le Real joue, c'est faux. Source est un média barcelonais. Ok, c'est peut-être pas vrai. Ok, sérieux. Non, mais moi, moi, je lis les infos vite fait, tu vois. Genre, il dit pas que c'est la vérité. Et genre, je balance ce que je vois à peu près. Ouais, je suis une forme. Mais j'avoue, j'ai pas vérifié. J'aurais peut-être dû faire ce travail de... Ce travail de recherche. Mais le cas Mbappé, ça devient de plus en plus compliqué, par contre. Je sais pas si Carlo Ancelotti va réussir à faire en sorte de trouver le moyen de jouer avec lui. Parce que bon, il y avait l'analyse d'Henry pendant juste après le match. Et en fait, tu vois que bah, tu sais, pendant le match, toutes les courses qu'il doit faire, c'est Bellingham qui le faisait. Genre à l'image de l'année dernière, par exemple, toutes les courses que Mbappé devait faire, c'était Fabien Ruiz qui les faisait. C'est pour ça que Fabien Ruiz se retrouvait dans des positions dans lesquelles il ne devait pas être. Parce que Mbappé bougeait jamais. Parce que c'est un mec qui bouge pas, il va jamais devant les cages, il reste devant les... Il reste en retrait, il demande en boucle en retrait, donc tu vois... Au final tu vois des mecs qui se retrouvent dans des positions qui doivent pas être, tu vois. Ils doivent faire des efforts en plus parce que l'autre il court pas, tu vois. Que ce soit en attaque ou en défense, il court plus. Donc, attends. Vers Mbappé, Deschamps vers un point de retour en équipe de France. Tous et bienvenue. Comme à chaque trêve internationale depuis un petit moment, l'équipe de France nous offre son lot de rebondissements et Ah de là là polémiques. là là. Toujours Hier, Mbappé, vous hein, l'avez les sans polémiques. doute vu, Didier Deschamps s'est expliqué sur l'absence de son capitaine, Kylian Mbappé, en expliquant que c'était son choix, qu'il a eu des discussions avec l'attaquant du Real et que ce dernier voulait venir, mais que bon, là, il ne l'avait pas convoqué, que c'était mieux en gros pour tout le monde. Alors c'est un habile numéro de communication, de crise, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, ce ne sont pas du tout les véritables raisons. On va pas attendre plus longtemps, réellement Kylian En tout cas, Mbappé Faiza ne la sortir, voulait mais pas faut venir vraiment qu'elle se retire du football, elle. à ce rassemblement, et on va aller plus loin, des infos recueillies, il ne va actuellement pas revenir en équipe de France. Alors je sais que ça va peut-être paraître surprenant et gros, parce qu'on se Ça rappelle fait de plus tout le de place tintamarre pour qu'il la y a eu autour du Barcolance. brassard de capitaine dont il avait finalement hérité, de toutes les différentes polémiques, la retraite de Griezmann, et un sélectionneur qui quand même lui a globalement tout donné. On se rappelle même de l'époque, de cette fameuse polémique après l'Euro avec Olivier Giroud. Enfin bref, on ne peut pas dire que l'équipe de France, ces dernières années, n'a pas tout donné à l'attaquant du Real. C'est vrai qu'ils lui ont tout Or, donné quand pourquoi même. ce dernier ne voulait pas venir? C'est très simple, c'est qu'en fait, je le répète depuis un moment, le joueur et la personne qui le représente, sa maman, sont un peu coupés du monde et sont un peu, c'est nous contre le monde entier. Donc ils ont l'impression qu'il y a un complot contre eux, qu'on leur en veut, notamment la presse française qui serait responsable d'un désamour et donc qui n'est pas aimé en France et qui aurait plus ou moins un dégoût. Eh, je sais pas ce que son daron il fait, hein, mais qui commence à reprendre le contrôle de la carrière de son fils, s'il vous plaît. Parce que la Faiza, on n'en peut plus. À chaque fois qu'on entend Faiza, c'est pour de la merde. À chaque fois qu'on entend son blaze, elle vient ruiner la... Enfin, elle vient ruiner, je sais pas, mais à chaque fois, c'est pour de la merde. Alors que quand on entendait son daron, quand on entendait que c'était son daron, oh, Kiki de Bondy, oh, patati, patata, et dès qu'elle est là, elle casse les couilles, cette bonne vieille Faiza. En plus, quand elle était survivante, elle casse les couilles, apparemment. Non, son daron, il est trop occupé à faire des matchs de charité, à jouer au football, au foot à 7. Il kiffe sa vie maintenant, il a arrêté de gérer son fils. Il a laissé ça à sa femme, mais c'est pas carré, reviens, pitié, frère. Pitié, oh non, pitié, frère. Ce dégoût-là, il avait déjà existé après l'Euro, où il avait été la cible de nombreuses critiques, il trouvait que c'était pas normal, et il y avait déjà l'idée, entre guillemets, de Je partir tellement à ce sauter, niveau. non. Là maintenant, ça Jamais, atteint presque jamais. un point de non-retour, c'est-à-dire que c'est fini, la presse donc lui en voudra, etc. Il a tellement été critiqué que non, il ne veut plus venir, que ce n'est
plus possible. Alors évidemment, ça va à l'encontre de toutes les déclarations qui avaient été réalisées pendant des années, et les discussions qu'il y avait avec le sélectionneur étaient très simples. En gros, si je schématise, Deschamps lui dit non mais attends, peut-être ça ira mieux au Real, etc. Peut-être que en gros, quand tu retrouveras la forme, ça va se calmer et tout. Donc Deschamps essaye d'apaiser la situation. Pour le joueur, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il a même pensé à l'annoncer. Finalement, ça n'a pas été le cas. Il y a un délai de réflexion. Mais on va... Attends, il voulait annoncer. Mais vous savez que le déferlement de haine qu'il aurait pris s'il avait dit qu'il veut plus revenir en équipe de France. Mais. Alors là, déjà que vas-y, même si ça le vanne tout ça, on est gentil. Mais t'imagines, il fait un caprice. Il veut plus revenir en équipe de France, sachant qu'il a le brassard et en plus que Grisou indirectement a pris sa retraite à cause de lui, tu vois, parce que Grisou il méritait d'être capitaine. Ça veut dire que Grisou aurait, enfin bref, genre il allait se mettre vraiment tout le monde à dos et pas que la presse là, vraiment, tu vois. Genre c'est vraiment un malade. être très clair, je peux entendre plein de raisons. Non, non, la véritable raison pour son absence, c'est celle-là, c'est qu'il ne voulait pas venir et qu'il ne veut pas venir actuellement davantage en équipe de France à cause de tout ce contexte. Alors j'imagine évidemment qu'il y aura des démentis parce que dans le groupe, ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure, déjà que c'est compliqué, qu'il y a un véritable malaise, là ça va être de plus en plus dur pour lui. Le deuxième point évidemment... Si on vendait Bapon pour prendre Grisou et Pogba et Barcola à gauche. Grisou et Pogba et Barcola à gauche. Moi je signe IMO. Non, frère. Grisou il est gentil. Hein. Grisou il est gentil mais qui reste à l'Atlético. Et Pogba c'est trop un pari risqué ça. Pogba c'est trop un pari risqué en vrai de vrai. Je l'aime beaucoup Pogba hein, mais... En équipe de... Ah en équipe de France. Ah bah ouais en vrai oui. Pourquoi pas en vrai. Ouais pourquoi pas. De toute façon, en tous les cas, Mbappé, il est nul en ce moment. Donc, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça va pas changer grand-chose. Donc, oui. Si, on peut ramener Pogba. Après, bon, un Pogba en forme, quoi. Parce que c'est bien gentil de vouloir Pogba, mais si le mec ne joue plus au foot... C'est que ce n'est pas simplement le désamour, c'est aussi vis-à-vis de Deschamps. Et là, c'est le plus savoureux. C'est que, je le répète, le sélectionneur, je pense que tout le monde l'a vu, il lui a tout donné. Et on rappelle que Deschamps, dans le groupe, les joueurs en ont marre, sont lassés et beaucoup attendent un changement. Donc, sous-entendu, Zidane. beaucoup attendent la nomination de Zinedine Zidane. Tout le monde veut Zidane. Et Deschamps, en choisissant le tout Mbappé, s'est mis d'autres personnes à dos. Donc c'est un terrible désaveu pour lui, quand même, ce qui est en train de se passer. Mais le pire dans l'histoire, c'est que côté Mbappé, on te dit ouais, mais les méthodes vont pas, Deschamps il a ses torts, si j'y arrive pas, c'est aussi, enfin, si je n'ai pas les performances peut-être voulues, c'est aussi de la faute de la tactique, de ci, de là. Et donc il y a aujourd'hui un ressentiment, et c'est ça qui est absolument délirant, vis-à-vis du sélectionneur. Alors d'un côté, en effet, le groupe, comme je vous l'avais expliqué, le discours, bah forcément, il a peut-être fait son temps, il y a plein d'autres choses, on avait parlé, les entraînements, les mises au vert, la tactique, le manque de travail, tout ce que vous voulez. Mais là, vous ajoutez à ça que le capitaine qui a été nommé, ce qui provoque notamment la retraite de Griezmann et tout le reste, et ben lui-même, avec son clan, qui est aujourd'hui réduit à peau de chagrin, mais vraiment à peau de chagrin, puisque l'entourage a de nouveau explosé, on a dégagé de nouvelles personnes, etc. Parce que, comme je vous dis, c'est le complot permanent, c'est-à-dire on nous en veut. On nous en veut, on nous en veut. Donc c'est le conflit, Ah ouais. ce qui ne fera avancer absolument personne. Et ben maintenant on dit ouais mais bon Deschamps c'est peut-être pas non plus nous. Donc pour beaucoup c'est aussi une manière de fuir ses responsabilités. Et ça on y reviendra peut-être bientôt parce qu'il y a des choses absolument mais alors surréalistes. On va revenir. Et là Madrid ils sont pas déçus parce que pareil aussi il y a des soucis. Donc en fait on remarque qu'il y a quand même une constante si je peux me permettre. Paris Saint-Germain, équipe de France, Madrid. On a l'impression qu'il y a toujours un coupable et des fusibles à faire sauter avec certaines personnes. Et forcément, avec tout ça, va se poser encore la question de l'emprise, de l'influence et de la crédibilité de Deschamps vis-à-vis de son groupe. Après le fait d'avoir tout donné à Kylian Mbappé globalement, de voir le joueur presque se retourner un petit peu et ne pas venir, comment le groupe va réagir à tout cela? Alors, il sort un habile numéro de communicant, et à ce sujet-là, il faut quand même le reconnaître, il est très très fort, même si on aurait pu... analyser plein de petits détails à ce sujet, mais on a un groupe déjà qui est bizarre, coach, le message a du mal à passer, mais qui avait aussi du mal avec Kylian Mbappé. On va être très clair, vous prenez des mecs comme Maignan, et ce n'est pas le seul, qui en avait marre de certains comportements, de certains passe-droits, de certains privilèges qu'on accorde. Après, en plus, Maignan, tu vois, c'est un vieux, enfin, c'est un vieux. Il a 30 ans, tout ça, il a plus le temps pour les bêtises. Tu vois, un mec qui fait n'importe quoi, il peut faire ce qu'il veut, forcément, il pète son crâne. Le t-shirt panda me tabasse trop, mais il aime trop les t-shirts aléatoires, ce bâtard. Je vais citer ce qu'on m'a dit dans le groupe. Au bout d'un moment, arrête de faire ta princesse. Il y a toujours un truc, Ouais, à un moment donné,
Dis bien, faut assumer. lui dire. Et là, le Faut problème, lui c'est dire qu'il est. qu'en Faut lui fuyant quelque dire. part ses responsabilités, ça va pas l'aider vis-à-vis du groupe de l'équipe de France. Et cette confrontation, alors, c'était pas non plus, attention, hein, c'est pas non plus une énorme tension, mais quand même, il y a pas mal de non-dits et les mecs, il y en a certains qui en ont marre. Hmm. Bah, quelque part, tu le fuis aussi. Et attention, parce que pareil au Real, hein, mais ça tombera bientôt, on aura le temps de l'expliquer. Donc au final, on arrive Hmm. sur quoi? On arrive sur une situation d'équipe de France qui rappelle presque la Belgique. On a l'impression que là, c'est la section belge en ce moment. C'est avec les égaux, les siens, moi je veux pas et tout. Mais le problème, c'est que tu as un sélectionneur qui est évidemment en bout de course, avec des joueurs qui n'attendent qu'une seule chose, c'est la nomination d'un nouveau coach. Mais quid du brassard de capitaine aujourd'hui? Est-ce que Kylian Mbappé peut continuer à être capitaine? Et l'idée de Deschamps, c'est de dire, ok, là on dit rien, on va attendre quelques mois. Et puis, si ça se passe mieux au Real, il espère calmer les tensions pour qu'il puisse revenir. Mais le groupe, vous croyez qu'ils vont être très Bah contents ouais. de voir ça quand t'as un mec qui, on va dire, choisit presque ses matchs et avec un coach, ce qui est assez terrible vis-à-vis de Deschamps, qui s'est fait désavouer plein de fois. Ah non, mais il est blessé. Non, en fait, il joue au Real. Non, mais il va se reposer, se renforcer musculairement. On a vu ce qui s'était passé. Plus là encore, Aïe, c'est aïe, aïe, presque aïe, du aïe, jamais aïe, vu aïe, 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 sous aïe, l'ère aïe, des aïe, aïe. champs en tout cas. Donc voilà, j'imagine qu'il y aura des démentis ici là parce qu'encore une fois, on s'attache à l'image, à l'image, à l'image. Mais à vouloir faire trop d'images, manipuler la presse, manipuler les gens, parce que ça Non, c'est c'est quand même le plus dingue. drôle. Je veux dire, qu'il y ait eu des articles orientés contre Kylian Mbappé, c'est une réalité. Vous savez tous par qui, etc. C'est les jeux d'influence et tout. Mais faut pas déconner quand même quand tu sais, et je l'avais expliqué à l'époque, que Faiza Lamari, la maman, elle a quand même balancé, tout le monde était au courant, pendant très longtemps, à plein de journalistes. C'est quand même, alors c'est soit l'arroseur Oh, arrosé, la c'est connasse, soit, ça. je ne sais pas, mais déjà avant, il y a des années, elle disait, oh, mais quand on partira de la France, on va se faire tuer, etc. Vivre dans un complot, une paranoïa permanente, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un joueur qui s'est coupé de quasiment tout le monde, qui n'a quasiment plus de soutien, dont l'entourage a complètement explosé, et je vais citer tous les gens qui le connaissent, qui fait n'importe quoi avec sa mère. Mais bon, visiblement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, c'est la faute de Deschamps, de qui sais-je, de la presse française et tout. Bref, en attendant les C'est nouveaux dingue, hein. épisodes ou les Comme quoi, prochains faut fusibles vraiment à que la faire daronne. sauter à Madrid ou ailleurs, on La va daronne, rappeler elle une aille se faire anecdote foutre, qui hein. est tellement révélatrice. Il y a quelques années, quand le joueur avait encore le sourire, aux entraînements, tout le monde disait « Oh là là, on a peur ». Personne voulait jouer contre Kylian Mbappé en équipe de France, dans les oppositions et autres. Et là, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je te dis, plus personne n'a peur de lui. Beaucoup Il fait tellement expliquent plus que c'est peur. par le manque de travail, une certaine baisse et tout cela. Et le problème aujourd'hui, c'est que on est tellement dans un environnement recroquevillé, qui vit, comme je vous l'ai dit, dans le complot Il fait permanent. On tellement nous plus aime pas, peur, ce à tout mec. espionner et tout, qu'on a oublié en fait l'essentiel. Et pourquoi ce joueur a été exceptionnel en équipe de France, à Monaco, au PSG. Quand il avait le sourire, quand il jouait au foot, quand il était simplement un Kiki de footballeur Bondu. et pas à Parce que s'occuper les des Kiki de d'images, Bondy. de machin, de ci, de ça. Il était tellement Et ça, fort. c'est essentiel. Mais Donc bon. bonne chance, évidemment, Force à à lui, l'équipe hein. de France pour gérer une telle crise, parce que avoir son capitaine à 25-26 ans qui, en gros, ne vient pas parce qu'il ne veut plus, qui pense à la retraite nationale, et que c'est vraiment ça aujourd'hui le but. Et puis imaginez pour les autres joueurs, ça veut dire quoi? Parce qu'admettons, l'équipe de France se qualifie, puis finalement ça va mieux. Le mec fait pas les qualifications, puis après il reviendra juste pour les grandes échéances. C'était déjà un peu le but il y a quelques mois, maintenant on le rechange. Vous imaginez forcément, avec les égos dans le football de haut niveau, ce qui est normal, que ce n'est pas acceptable vis-à-vis des autres, surtout Bah oui. quand tu t'attendais et quand tu as réclamé de telles prérogatives et de telles responsabilités. C'est pour ça que je souhaite du courage aussi à la Fédération française de football pour gérer cette énième crise, parce qu'on le rappelle, quand on n'a pas de patron à la tête, et ben à un moment donné, la nature elle a horreur du vide et elle va improviser, elle va essayer d'en trouver d'autres. Donc bien du courage évidemment à la FFF, et pour nous, on suivra les élections qui arrivent dans quelques temps, parce que ça pour le coup, c'est beaucoup plus important pour l'avenir du football français. En attendant, keep the faith. Oh là 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 là, Kiki de Bondy. Kiki de Bondy. Comme Kiki de Bondy, comme Balthazar, vraiment. Hein. Toutes les vannes que je faisais où je disais que Mbappé était bon pour rentrer à la 64e minute avec le numéro 80 en Copa del Rey, on me prenait pour un fou, Non, mais au final. le problème, c'est que le problème, c'est que Mbappé, il. Ah, bah. Ah, y a rien à faire en vrai. Y a rien à faire. Y a rien à faire. En fait, faudrait que sa mère elle prenne conscience qu'elle ruine la carrière de son fils. Elle lui a mis des choses dans le crâne. Frère, maintenant il est parano, il est fou, tu vois. Faut juste qu'il, faut juste que sa mère elle se retire de la carrière de son fils. Faut qu'elle fasse une introspection, qu'elle se dise ah ouais, j'ai un peu abusé. Vas-y, c'est encore rattrapable. Il a 25 ans, c'est encore rattrapable. Mais après, ce sera trop tard en vrai. Je pense que c'est encore rattrapable, tu vois. Il y a ça, c'est pas fini, tu vois.
Mais, si elle continue comme ça, frère, mais la tête de homme, tu vas passer d'un des meilleurs joueurs du monde à juste un joueur pas meilleur que les cracks de maintenant, hein. Un joueur pas meilleur que Jérémy Doku, hein. Ça, c'est dingue, hein. Sa daronne, elle trouve des contrats, des marques de folie. Oui, mais bon, c'est un footballeur en soi. S'il a des contrats, etc., c'est parce que c'est un joueur de foot à la base. Tu vois. Le problème, c'est que c'est un homme d'affaires avant d'être un joueur de foot. Il est là le souci, tu vois. Palmer, le bro, mais Palmer est tellement plus fort que lui à ATM. Il y a trop de joueurs plus forts que lui actuellement. Ouais, et surtout qu'il continue comme ça, il casse les couilles, juste les gens ils vont juste le détester. Et forcément, bah, toute sa paranoïa du style ouais tout le monde me déteste, mais au final ça va devenir la vérité parce que tout le monde va te détester en fait. Palmer lui apprend le foot. Là, pour le coup, il n'y a pas photo là. Pour le coup, il n'y a pas photo. Mais bon, je vous souhaite du bien. J'espère qu'il va se réveiller. J'espère qu'il va arrêter les bêtises. Parce que là, c'est pas possible, on n'en peut plus. Même Chris lui apprend le foot. Je te jure. Même moi. Ah putain, il me fait de la peine. En vrai, il fait un peu de peine, tu vois, parce que ça se voit, il est perdu, mais vas-y. Genre, faut qu'il réalise. Tant qu'il a pas réalisé, c'est KO en fait, y a rien à faire. Enfin bref, on verra bien, hein.